Ça fait quelque temps que j'ai à cœur de parler du repas du Seigneur. Oh, ça ouvre, ça, là. C'est ça qu'on fait, là? Attends un petit peu. Non. Non. On peut l'enlever. Ah! Oui, c'est mieux de même. Parce qu'il y a des papiers qui se cachent en arrière. C'est beau. Voilà. On va la voir. Je vais m'habituer là. Correct? Oui, c'est beau. J'aimerais que vous regardiez avec moi, justement, dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Et on va regarder juste en partie cette étude-là ce soir avec vous, parce que c'est une étude qui se donne vraiment en 3-4 fois. Mais j'aimerais commencer. En passant, j'en ai parlé ce matin à grand-mère, puis Marc m'a encouragé. Il dit parle de la même chose ce soir là-dessus. Bon, ben, c'est correct, j'avais d'autres choses dans l'esprit, là. Donc, vous pouvez savoir que j'ai l'approbation de Marc. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, je sais que ce passage et cette pratique, pour vous, c'est précieux. J'ai déjà assisté avec vos cultes, puis c'est très important pour vous, le repas du Seigneur. On dit assez souvent que le repas du Seigneur, c'est le bijou perdu des églises évangéliques, en général. On sait très bien que quand on veut avoir le repas du Seigneur de la manière qu'on le fait et la fréquence qu'on le fait, c'est pas ça qui est le plus populaire. On est dans la minorité, veut ou veut pas. Mais ce qui n'enlève pas combien ce repas est vraiment précieux. Comme j'ai dit ici, ce n'est pas un bijou perdu. T'sais. Vous l'avez toujours, puis vous y tenez. Bien, on se rappelle, quand le Seigneur dit « Faites ceci en mémoire de moi », c'est un homme qui s'en va à la mort. Hein? Nous autres, on lit tout ça, puis on croit ça, puis c'est beau, puis là, on veut le faire, mais c'est bon de se mettre dans le contexte des disciples qui entendent ça pour la première fois. Le Seigneur les prépare, n'est-ce pas, pour quelque chose qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, on se rappelle, c'est quoi qu'ils voulaient, eux autres? Ils voulaient un roi, le Christ, pour les délivrer du pouvoir romain, leur donner un espoir. Puis là, il dit, mais non, il m'en va à la mort. C'était difficile pour eux autres de comprendre ça. Et là, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Nous, on est tellement habitués à entendre ça, puis croire ça, puis lire ça, mais les autres, ils entendent ça pour la première fois. Comment la mort du Seigneur? Et vous vous rappelez dans Marc chapitre 8, les disciples n'étaient pas d'accord avec ça, puis surtout Pierre, il dit, non, Seigneur, tu ne vas pas à la mort. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a répondu? Arrière de moi, Satan. T'sais. Pas qu'il était Satan, là, mais c'est Satan qui met les doutes. C'est Satan qui fait négliger. C'est Satan qui met la confusion dans l'esprit pour pas qu'on comprenne l'importance du repas du Seigneur, d'abord pour le Seigneur lui-même. Car il dit, vous annoncez
la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. Mais comment qu'il vienne? Tu t'en vas? Tu viens d'où? Tu sais? Nous, on sait toutes ces choses maintenant parce qu'on a les Écritures. Et on sait toute la suite de ça. Notre espérance glorieuse de savoir, en effet, il revient. Vous croyez toujours à l'enlèvement ici? Vous savez que ça s'en va dans l'esprit de beaucoup de monde. Chez nous, là, on me l'a dit. Le jeune homme, non. Je ne crois pas à l'enlèvement. C'était nommé à Londres un évêque, Wright, son nom, qui écrit un livre pour dire « Le Seigneur n'a pas sauvé des âmes, fait des chrétiens pour qu'ils disparaissent. » Non, non, je ne crois pas à l'enlèvement. Puis on a beau expliquer, montrer 1 Thessaloniciens 4, Jean chapitre 14 et autres passages. Non, spiritualise tout ça. Puis de plus en plus, j'ai lu un magazine, j'ai reçu dernièrement de Israël Magloire. Vous savez, les amis d'Israël, Friends of Israel. Puis il y a 2 articles qui parlent de l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que de plus en plus maintenant, on perd cette espérance-là. On le met de côté. C'est triste. Mais le Seigneur a parlé jusqu'à ce qu'il vienne. Pas jusqu'à ce qu'il vienne sur la terre pour régner après la grande tribulation, mais jusqu'à ce qu'il vienne, comme on lit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, nous serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. Où? Sur la terre? Non, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, le Seigneur les prépare. D'abord pour sa mort, mais aussi de savoir qu'il va revenir. Mais vous avez remarqué cette phrase toutes les fois. J'ai fait un peu de recherche. En anglais, ce n'est pas tout à fait pareil. Si vous lisez l'anglais, c'est... quand tu peux là... As often as. En français, littéralement, une traduction de toutes les fois, ce serait les plusieurs fois que. OK? Ça va? Vous suivez? Les plusieurs fois que. Ce qui veut dire que, eux, là, quand le Seigneur a établi, institué leur pas de Seigneur, c'était à quelle occasion? La Pâque. Ça, c'est combien de fois? 1 fois par année. Donc, quand on dit les plusieurs fois que, c'est évident, ce n'est pas 1 fois par année. C'est plusieurs fois. Combien de fois? Le Seigneur ne dit pas. On va regarder ça peut-être un jour, si on revient, Dieu voulant. Vous vous rappelez qu'en ce qui concerne les fêtes de l'Éternel des Juifs, dans Exode 23 et ailleurs, c'est tout précisé. Quel mois, quel jour, quelle façon. C'est la loi. C'est comme ça. Le Seigneur n'a pas fait ça. Quand on parle d'amour, quand le Seigneur dit dans Jean 14, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Là, il demande quelque chose des siens et les prépare pour sa mort. Tout nouveau pour les autres là. Et voilà donc, par amour, on réagit. Le temps va passer vite, on ne peut pas aller dans tous les détails, mais je pense que c'est bien important de comprendre le repas du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait au milieu d'autres choses ou à la fin d'autres choses ou pour une dizaine de minutes. Dans la vie des premiers chrétiens, c'était central. Ah oui, mais ça, si on fait ça trop souvent, ça devient une habitude. On vient blaser. Avez-vous déjà entendu ça? Ça m'a été déjà dit, cela. C'est difficile de savoir qu'on répondre. Je pense à ça. Moi, j'étais sauvé à l'âge de 9 ans et j'ai été accepté dans la communion d'une assemblée locale à l'âge de 13 ans. Puis on m'a invité à prendre leur pas du Seigneur. Donc, j'ai fait un calcul. Ça fait 70 ans. Puis, sauf les dimanches, peut-être que j'étais malade ou quelque chose, là.
Ça veut dire que j'ai célébré, j'ai participé au pas du Seigneur 3640 fois. Est-ce que j'en suis tanné? Seriez-vous tanné, là? Hein? Est-ce que vous sentez ça? Je sais très bien. Des fois, on est fatigué, on est troublé. Oui, OK. Ça se peut des fois qu'on arrive et ça ne dit pas, ben, il pleut fort, il neige trop, on ne va pas matin. Il y a des raisons légitimes aussi. Mais est-ce qu'on pourrait dire vraiment, quand on va au pas du Seigneur, ce n'est pas une bénédiction? C'est ce qui se passe dans la semaine, dans nos cœurs. C'est ce qui se passe le premier jour de la semaine, lorsqu'on se rappelle du Seigneur. Nous annonçons sa mort. On annonce sa mort à Dieu, son Père, n'est-ce pas? On annonce sa mort les uns aux autres lorsqu'on est réunis. Et même, ça arrive qu'on peut annoncer sa mort à des inconvertis qui sont là en visite. On en connaît qui sont venus au Seigneur en assistant, sans participer. Oh, c'est quoi ça? Ils entendent les chants, ils entendent les prières. Et souvent, c'est quelqu'un en qui le Seigneur a déjà commencé à travailler. Puis leur pas du Seigneur, en étant annoncé, est devenu quelque chose, une façon de venir à l'Évangile. Des fois, je donne l'exemple, tout exemple humain, c'est faible, mais ça fait 60 ans qu'on est mariés cette année-là, OK? Comment ça fait du temps, là, qu'elle m'endure, là? Mais à s'en vouloir, elle m'endurer encore, tu sais. 60 ans. Si je calcule ça, ça veut dire que si je lui ai donné un bec une fois par semaine, ça fait 3120 fois. Est-ce que je suis tanné? Pas vraiment. Elle demeure toujours la femme de ma jeunesse. J'ai appris dernièrement que par des chrétiens fidèles, que leur jeunesse a été gâchée avant de connaître le Seigneur, puis là, c'est difficile à se rappeler d'une belle jeunesse. T'sais? Mais quand on est dans le Seigneur, élevé dans le Seigneur, elle demeure la femme de notre jeunesse. C'est une illustration faible. Pourquoi, si on aime le Seigneur, leur pas de Seigneur aurait une place en arrière, ou à côté, ou de temps en temps? Ça n'a pas de sens. Hein? Et on se rappelle, dans Actes chapitre 2, verset 42, sans aller dans trop de détails ce soir, on reviendra, Dieu voulant, là-dessus. La fréquence des 4 activités. Quelle activité avait plus de fréquence? Vous vous rappelez? La communion, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et la prière. Est-ce qu'il y en a 3 qui sont plus fréquents que 1 ou 1 plus fréquent que 3? À tous les jours, les 4. Et puis quand on arrive, lorsque dans les Actes des Apôtres, on voit une progression, Actes chapitre 20, verset 7, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en voyage pour aller à Jérusalem pour Pentecôte. Il a retardé son voyage 7 jours. Pour faire quoi? Rompre le pain. Voilà l'exemple. Oui, mais ce n'est pas un commandement. Est-ce que ce sont seulement les commandements qui sont inspirés de Dieu et utiles pour instruire, pour corriger? Non, les exemples aussi. Et voilà un bel exemple qui nous encourage à apprécier ce privilège que nous avons pour rompre le pain. Oh oui, mais Acte 27, ce n'est pas le repas du Seigneur, c'est juste un repas ordinaire. Mais si vous faites une recherche, vous allez voir que ce que le Seigneur Jésus a fait ici, a rompu le pain. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Actes chapitre 2, fraction du pain? Et qu'est-ce qui se passe dans Actes chapitre 20, verset 7? C'est tout le même mot, qui veut dire briser le pain.
pas manger un repas. Ne laissez jamais personne enlever de votre cœur, de votre pensée, le fait, la valeur précieuse d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Quelqu'un a dit il n'y a pas longtemps, j'ai apprécié ce qu'il a dit, c'est que nos jeunes sont précieux dans nos assemblées. Je sais que vous êtes isolés, donc ils finissent des fois par partir. C'est comme ça dans Gaspésie aussi, où ce que nous sommes, à Jonquière, il y a beaucoup de jeunes. Il y a toujours 2, 3 rangées remplies de jeunes adultes même, puis de jeunesse, même dans la semaine. C'est surprenant des fois. C'est beau qu'ils aient des activités de jeunesse. C'est beau qu'il y ait des conférences de jeunesse. Mais il ne faut jamais les priver de ce moment-là où la mort du Seigneur Jésus est annoncée. C'est où ça? Au repas du Seigneur. Nous, on a été élevés comme jeunes à mettre le repas du Seigneur au centre. Pas parce qu'on l'a dit, on l'a montré. Coûte que coûte. Papa et maman, on s'en va au repas du Seigneur. Et tout découlait de ça. Toutes nos activités, l'évangélisation, la mission, etc. Il y a une bonne question à se poser à ceci. Dans les 4 activités de Actes chapitre 2, verset 42, si celui de la fraction du pain n'était pas là, on n'avait pas la mort du Seigneur à annoncer. On n'avait pas ce souvenir-là. Les autres, quelle valeur est-ce qu'ils auraient? Est-ce qu'on pourrait avoir une communion dans le Seigneur si on ne pouvait pas annoncer sa mort? Qui veut dire que non, ce n'est pas important ça. On sait très bien c'est le centre. La mission, la prière, l'enseignement même. Est-ce que ça aurait sa valeur si on n'avait pas la mort du Seigneur à annoncer? Voyez-vous le raisonnement que j'essaie de vous partager là? Il ne faut pas suivre le raisonnement des hommes. Mais l'exemple qu'on voit dans la parole de Dieu, j'ai aimé beaucoup un article par C.H. Mackintosh. Si vous lisez des fois ses œuvres, vous êtes conscient que c'était un homme très profond dans la parole de Dieu. Il dit ceci: le cœur qui soupire après la personne de Christ, rien n'a de valeur qui n'a pas sa source dans un amour et une communion personnelle avec Christ lui-même. C'est au repas du Seigneur, on peut avoir ça, hein, parce qu'on annonce sa mort. C'est lui. Et sachant que nous sommes, selon 1 Pierre chapitre 2, Hébreux chapitre 13, verset 15 et autres, nous sommes un saint sacerdoce, nous sommes des sacrificateurs. Et selon Hébreux 10, nous avons une liberté d'entrer dans le lieu très saint en étant rachetés par son sang. Alors nous pouvons avoir, sachant que le Seigneur dit, où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Comme il était avec ses disciples, même s'ils ne comprenaient pas. C'est comme s'il serait avec nous physiquement. Dans le temple, comme raison, le temps de Salomon, dans 1 roi, je vous encourage à écouter l'étude de la semaine passée. Non, la semaine qu'on vient de finir, c'était justement sur 1 roi. Salomon et le temple et toute sa gloire. Mais toute la gloire du temple, oui, ça faisait du bien aux Israélites qui en profitaient, qui allaient. La belle musique, des beaux sons. OK? Des belles choses à voir, des pierres précieuses. Ça éclatait. Une bonne senteur, des milliers d'animaux sacrifiés jour après jour par Salomon. Hey, ça sentait beau comme des milliers de barbecues où on met nos steaks. Hey, essayons de mettre dans leur contexte, là. C'était vraiment quelque chose de merveilleux pour eux. Mais nous, ce n'est pas la vue, ce n'est pas le son, ce n'est pas l'odorat non plus. C'est une personne,
le Seigneur Jésus-Christ. Et il est là, au milieu de nous. Eux, il y avait une équipe de louanges. Des fils de Corée, des fils d'Asaph, on voit de leurs psaumes, ce qu'ils chantaient. Ce n'est pas tous les Israélites qui avaient le droit de chanter, vous et moi. Nous sommes, toute l'Assemblée, cette équipe de louanges-là. Ça n'a aucun rapport avec des instruments, ça a rapport avec nos cœurs. Éphésiens, chapitre 5, les versets 19, 20, 21, étant remplis de l'Esprit. Et voilà quel privilège que nous avons lorsqu'on se rencontre pour nous rappeler du Seigneur Jésus. C'est lui qui est au centre. Et là, notre frère continue à dire, nous pouvons posséder les Écritures au bout des doigts. Nous pouvons prêcher avec éloquence. Une éloquence que les esprits non exercés pourraient interpréter comme de la puissance, en guillemets. Mais oh, si nos cœurs ne voient pas profondément à la source, s'ils ne sont pas animés et vivifiés par la réalisation de l'amour de Christ, tout cela finit par être éphémère. Voilà pourquoi on dit que les églises évangéliques, et peut-être même nous qui le pratiquons chaque semaine, si nos cœurs ne sont pas exercés, peu importe nos capacités pour prêcher, pour enseigner, pour évangéliser, c'est éphémère. Dieu peut bénir malgré nos faiblesses. Mais quelle merveille de connaître, être près du Seigneur qui nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Notre frère continue à dire, j'ai appris à être de plus en plus insatisfait avec tout ce qui vient de moi ou des autres. Sinon d'une communion profonde et divinement inspirée qui est réelle et permanente en conformité au Maître béni. Je déteste les idées auxquelles on s'accroche, c'est-à-dire les croyances non fondées. Est-ce que ça vous arrive des fois des mouvements qui font le tour par ici, par chez nous? Est-ce que, je ne sais pas si vous l'avez connu, ce qu'on appelle la dernière réforme. C'est sorti de Danemark, un nommé Torben. Et malheureusement, pas nécessairement dans notre assemblée, quelques jeunes ont été influencés par ça, puis envoyé des vidéos partout. OK, on impose les mains dans la rue. Voulez-vous être guéri de quelque chose? Oui, OK, on guérit. Dans les centres d'achat, on se fait baptiser pour être sauvé, puis en sortant de l'eau, on parle en langue. On les pousse à parler en langue en les faisant répéter des sons. Tu sais. Vous n'avez pas été affecté de ça. J'ai coutumé à perdu des gens avec ça, là. Puis nous, ça a commencé à influencer, mais ça a resté. Ça fait le tour à Sainte-Marie, ça fait le tour ailleurs au Québec. Tu sais. Des ismes qu'on appelle. Tu sais. Des fausses doctrines. Je crains les opinions. Je me retire des controverses. Je considère tous les ismes comme sans valeur aucune. Je ne sais pas si vous rencontrez des ismes ici, là. Arianisme, l'opposé du calvinisme, lequel est le meilleur? Je dis, moi, j'aime mieux le christianisme. Christ seul, sans expliquer la souveraineté de Dieu, il est Dieu. Je ne peux pas expliquer Dieu, moi. Sans expliquer la libre arbitre de l'homme, le choix qu'il doit faire. Comme dit M. Ironside, je crois, comme Dieu le dit, c'est lui qui veut, Dieu le choisit, même avant la fondation du monde. Celui qui ne veut pas, il ne choisit pas, il est jugé. Essayons d'expliquer ça. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça? Non. Dieu est souverain. Dieu nous a choisis. Dieu nous a élus tout en Jésus-Christ. Mais pour être en Jésus-Christ, nous devons dire oui ou non. On voit ça, Caïn a fait un choix, n'est-ce pas?
Vous connaissez la tulipe? Les 5 points du calvinisme, T, total deprivation, déprivation totale. Alors, on est tellement dépravé qu'on ne peut pas choisir, à moins que Dieu nous donne la foi. Est-ce que Caïn a fait un choix? Même après avoir fait un mauvais sacrifice, Dieu lui a donné une autre seconde chance, on pourrait dire. Tu peux faire, regarde, le péché couche à ta porte, c'est-à-dire le sacrifice pour le péché, c'est là. Qu'est-ce qu'il a choisi de faire? Tuer son frère. Il a bien choisi, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de tuer son frère. Des fois, on dit même, c'est Dieu qui a amené le péché, parce qu'il est souverain. Fausse doctrine. Ça, c'est des ismes, ça. Donc, notre frère était conscient de toutes ces choses-là. Je désire ardemment connaître davantage sa propre précieuse personne, son œuvre et sa gloire. Christ le premier. Faites ceci en mémoire de moi. C'est alors que je peux vraiment vivre pour lui, œuvrant, témoignant, prêchant, priant entièrement pour Christ, et ce par l'œuvre de sa grâce dans nos cœurs. Christ le premier. Je vais vous montrer un dernier, juste pour 2 minutes là. Ce ne sera pas long. Demande mourant à ses disciples dans la nuit qui fut livrée comme nous avons lu. Mais vous vous rappelez, on ne prendra pas le temps de tout lire ces passages-là dans Marc chapitre 10, Jean chapitre 11, et même après la croix, quand Jésus était ressuscité, les disciples étaient où? Ils étaient réunis à la cachette par crainte. OK? Même là, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais malgré toutes les faiblesses de ces disciples-là, quel sauveur que nous avons. Résolu, malgré tout, faire face à la croix. Décidé d'aller jusqu'à Jérusalem. Il a dit dans Jean 12, 27, « Mon âme est troublée. » Mais il dit, « Père, glorifie ton nom. » Il était en agonie dans le chapitre 22 de Luc. Mais vous vous rappelez des Écritures, « Pas ma volonté, mais la tienne. » L'amour pour son Père et son amour pour nous était plus fort que les angoisses de son âme. Les disciples, évidemment, étaient prêts pour la gloire, prêts pour une position. Vous vous rappelez la mère des 2 petits garçons, fils de Zébédée, Jacques et Jean, comme des belles petites mamettes toujours avec leurs petits garçons, là, un à ta gauche, un à ta droite. Elle ne comprenait pas ce qu'elle demandait. Eux, c'était la gloire. Peut-être, probablement, on aurait fait la même chose. Mais lui, il était résolu d'aller à la croix. Je vous rappelle ces vérités-là parce qu'elles manquent de compréhension de l'importance, de la valeur précieuse de ce que Jésus nous a demandé en le faisant fréquemment, comme faisaient les premiers disciples. Pas de temps en temps, pas à côté, mais au centre. Parce que si lui n'est pas au centre, le reste, ça n'a pas de valeur. Que le Seigneur bénisse sa parole et peut-être un jour on reviendra là-dessus pour continuer. Par exemple, au repas du Seigneur, c'est qui conduit ça? C'est qui doit officier là, dans notre monde? On sait que même dans le monde évangélique, ça prend toujours quelqu'un pour conduire ça, là. Hein? C'est pas dans la Bible, ça, pas du tout. Le Seigneur lui-même est le conducteur de notre adoration par l'Esprit Saint
qui est au milieu de nous.